Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. Ah, On va s'attaquer à un sujet, disons, sensible aujourd'hui. oui. La fraude sur l'âge dans l'athlétisme kenyan. Mhm. On a trouvé un article d'investigation qui met en lumière l'ampleur du problème. Et franchement, c'est assez choquant. Oui, c'est assez incroyable. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble. D'accord. Comprendre pourquoi c'est si grave. Oui, Quelles conséquences on peut en attendre. absolument. Alors, c'est vrai que la manipulation de l'âge dans le sport, c'est pas nouveau. Non, pas du tout. Mais là, ce qui se passe au Kenya, c'est vraiment inquiétant Oui. par son ampleur. Mhm. Athletics Kenya, la fédération kenyane d'athlétisme, a recensé plus de 30 cas potentiels depuis 2016. Oui, c'est énorme. Imaginez, en 2023, des athlètes ont été retirés de l'équipe nationale junior, Oui. avant les championnats du monde, Mhm. parce qu'ils avaient des faux certificats de naissance. Incroyable. C'est dingue, non? C'est ahurissant. On parle de jeunes qui sont poussés à tricher par tout un système. Oui, c'est ça. Parents, Mhm. entraîneurs, Mhm. parfois même des officiels. Tout à fait. Barnaba Courier, qui s'occupe du développement des jeunes chez Athletics Kenya, il le dit lui-même. C'est pire que le dopage. Ça demande une collision à très haut niveau. C'est une véritable mafia. Le dopage, c'est souvent une démarche individuelle, même si elle peut être encouragée. Oui. Là, on parle d'un véritable réseau organisé Exactement. qui falsifie des documents officiels. Mhm. Des entraîneurs, des parents, Oui, des responsables scolaires, voire des fonctionnaires, tout à fait. tous impliqués pour faire concourir des athlètes Oui. plus âgés, Mhm. dans des catégories juniors. C'est ça. Et l'unité d'intégrité de l'athlétisme, les AIU, mène l'enquête avec Athletics Kenya. Oui. Ils vérifient les certificats de naissance, Mhm. contactent les hôpitaux, Oui. travaillent avec les services d'immigration. Exactement. Un travail colossal. C'est un travail de fourmi. Et malgré les efforts de World Athletics pour lutter contre ça, Oui. comme par exemple l'obligation d'avoir un passeport qui date d'avant une certaine date pour les championnats du monde junior, Oui. les faux papiers continuent de circuler. Malheureusement. C'est un vrai casse-tête. C'est un véritable serpent de mer. Et comme si ça suffisait pas, Oui. le système judiciaire vient parfois compliquer les choses. Ah bon? Courier explique que des décisions de justice empêchent Athletics Kenya d'agir immédiatement Ah oui. contre certains athlètes suspectés de fraude. C'est incroyable! C'est un véritable serpent de mer, cette affaire. Oui, vraiment. Ouais, c'est vraiment une situation compliquée. Hein. Oui, c'est clair. On est d'accord. Se contenter de punir les athlètes, ça suffira pas. Non. Il faut s'attaquer aux causes profondes, Oui. à ce système qui encourage la fraude. Tout à fait, on peut se demander pourquoi. Pourquoi ces athlètes, ces entraîneurs, ces parents prennent un tel risque? Oui, Qu'est-ce qui les pousse à tricher? c'est la question clé. Ouais. Bien sûr, il y a la recherche de la gloire, du succès, Oui. de l'argent qui va avec. Mhm. Mais il ne faut pas sous-estimer les facteurs socio-économiques. C'est-à-dire? Pour beaucoup de jeunes Kenyans, l'athlétisme, c'est un moyen d'échapper à la pauvreté, Oui. d'avoir une vie meilleure. Mhm. La compétition est féroce Oui. et certains sont prêts à tout pour réussir, Oui. quitte à franchir la ligne jaune. On imagine la pression Énorme. qui pèse sur ces jeunes. Oui. La tentation de prendre un raccourci, de falsifier son âge Oui, pour avoir un avantage doit être terriblement forte. absolument. Ouais. Et puis il y a le rôle des entraîneurs, des agents, qui exercent parfois une pression démesurée sur les athlètes pour qu'ils performent, qu'ils gagnent des courses, des médailles. On a vu des cas où des entraîneurs étaient impliqués dans des systèmes de dopage, Oui. de fraude sur l'âge. C'est de l'exploitation Du pure et grave. simple. Ouais, c'est terriblement cynique. Oui, On voit bien qu'il faut une prise de conscience collective pour que les choses changent. absolument. Athletics Kenya a un rôle crucial à jouer Oui. en mettant en place des programmes de sensibilisation, d'éducation pour expliquer aux jeunes les dangers de la tricherie, Oui, promouvoir l'éthique dans le sport. tout à fait. Il faut déconstruire l'idée que la réussite passe forcément par la tricherie. ouais. Mais les instances internationales comme World Athletics ont aussi une responsabilité. C'est vrai, elles doivent soutenir Athletics Kenya dans ses efforts, Oui. renforcer les contrôles, Hein? les sanctions Oui. et aider à mettre en place des structures solides pour garantir l'intégrité de l'athlétisme kenyan. Il faut un travail de fond, Oui. sur le long terme. Ça se fera pas du jour au lendemain. Exactement. Mais au bout du compte, il s'agit de protéger l'avenir de l'athlétisme kenyan, Oui. qui est tant apporté au monde du sport.
On pense à des légendes comme Kipchoge, Terga, Rudisha. Ah oui? Le Kenya a un réservoir de talent incroyable. Immense. Un potentiel énorme. Oui, c'est une véritable mine d'or sportive. Ouais. Il faut tout faire pour que ce potentiel puisse s'exprimer pleinement, Oui. dans un cadre sain, éthique, équitable. Alors, comment faire pour restaurer la confiance dans l'athlétisme kenyan? Comment garantir un avenir propre et juste à ces jeunes qui rêvent de gloire sportive? C'est un défi de taille, Oui. mais pas impossible à relever. Il faut une action concertée, à tous les niveaux. Ouais. Des athlètes aux instances dirigeantes, en passant par les entraîneurs, les agents, les parents et même les supporters. Ouais. Chacun a son rôle à jouer. Et il faut du temps pour revenir d'une telle crise. Ça se fera pas en un claquement de doigts. C'est certain, mais il y a des raisons d'espérer. Athletics Kenya a pris conscience du problème et a commencé à prendre des mesures. Ouais. Maintenant, il faut que ces efforts se poursuivent, s'intensifient, et que tout le monde se mobilise pour un avenir meilleur pour l'athlétisme kenyan. Et n'oublions pas l'aspect humain de cette histoire. Ah oui. Derrière les statistiques, les scandales, il y a des individus, des jeunes qui ont des rêves, des aspirations. Tout à fait. On ne peut pas réduire ces athlètes à des tricheurs. Non. Il faut les accompagner, les soutenir, leur donner le moyen de réussir sans avoir recours à la fraude. C'est essentiel. Oui. On ne veut pas juste les condamner, Non. sans chercher à comprendre les raisons qui les ont poussés à agir ainsi. Et ça passe par la création d'un environnement plus sain, Oui. où l'éthique est valorisée, où la réussite ne se mesure pas uniquement aux médailles et aux records. Oui, ils font un changement de mentalité. Oui. Une vision à long terme qui privilégie le développement personnel et sportif des athlètes, Oui. plutôt que la recherche effrénée du succès immédiat. Et ce changement doit venir de tous les acteurs. Les entraîneurs doivent être formés à l'éthique et à la protection des jeunes athlètes. Les agents doivent être réglementés et contrôlés pour éviter les dérives. Les fédérations doivent mettre en place des programmes de prévention et de sensibilisation. Et bien sûr, les athlètes eux-mêmes doivent prendre conscience de leurs responsabilités, de l'importance de l'intégrité et du fair play. Au-delà de l'athlétisme kenyan, cette affaire soulève des questions universelles sur l'éthique dans le sport, sur la pression qui pèse sur les jeunes athlètes, sur la tentation de la tricherie face à la promesse de la gloire et de la fortune. C'est un débat crucial qui concerne tous les sports, tous les pays. Comment garantir un sport propre, juste, où le talent et le travail acharné sont récompensés et où les jeunes athlètes sont protégés des dérives. C'est une question complexe qui n'a pas de réponse simple. Non. Mais en parler, en débattre, en soulevant les problèmes, c'est déjà un premier pas vers des solutions. Absolument, il faut un dialogue ouvert, une collaboration entre tous les acteurs du sport pour construire un avenir plus éthique, plus juste. Pour les athlètes et pour le sport en général. On va laisser nos auditeurs avec une question. Quel avenir on veut pour le sport? Un avenir où la performance, c'est tout ce qui compte. Ou un avenir où l'éthique, le respect, la solidarité sont au cœur du jeu. C'est une question qu'on doit se poser. Chacun d'entre nous. Absolument. Quel genre de sport on veut encourager? Un sport où la fin justifie les moyens. Ou un sport qui véhicule des valeurs positives, d'espoir, d'inspiration pour les générations futures. C'est à nous tous, athlètes, entraîneurs, dirigeants, supporters, de faire en sorte que le sport reste un vecteur de valeurs positives et non un terrain propice à la tricherie, à l'exploitation. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur de ce sujet complexe et sensible. J'espère que cette discussion vous aura éclairé et vous aura donné matière à réflexion. C'est tout ce qu'on souhaite. À bientôt pour une nouvelle plongée. Au revoir.